Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer avec 5 tips comment se motiver pour faire des tâches qu'on n'est pas vraiment intéressé à faire. Mon premier tip, c'est de faire des listes. Parce que 1, ça organise ta journée. 2, ça fait que ça donne des buts. Fait que tu as juste plus tendance à vouloir faire quelque chose si c'est un but. 3, ça va aussi clarifier ta tête. Donc, au lieu de toujours repenser à ce que tu vas faire, tu peux vraiment être concentré sur une tâche puis rendre toute la chose beaucoup plus vite au lieu de prendre beaucoup de temps à essayer de se rappeler c'est quoi qu'il faut faire. Puis aussi, ça va faire que tu vas apprécier plus les tâches que quand tu les as finies parce que ça doit être écrit dessus une liste. Moi, personnellement, j'écris toujours des listes toutes les journées. Puis après, je me sens vraiment bien quand j'ai fait un petit check. Puis là, je peux voir aussi comment vite que j'y vais. Puis ça me fait juste sentir bien. Puis ça me donne encore plus d'énergie pour continuer mes autres tâches. Le deuxième tip, c'est de faire quelque chose que tu aimes avant. Donc, si c'est exemple, une mini-tâche que tu aimes quand même. Pour moi, exemple, j'essaie d'apprendre un peu d'espagnol. Donc, je vais peut-être souvent commencer par ça. Si tu n'as pas vraiment de tâche qui est vraiment le fun, puis rien que tu aimes, commence par juste une mini-activité que tu aimes. Des fois, ça peut être écouter une émission ou aller sur YouTube. Si tu vas sur YouTube, mets-toi un temps limite. Ça doit être quelque chose qui ne doit pas prendre plus qu'une demi-heure. Tu essaies de pas trop faire trop ça long. Puis après ça, t'es comme qu'après j'ai fini ça, tu vas commencer ta liste ou le nombre de tâches qu'il faut que tu fasses. Fait que ça fait premièrement que ça fait quelque chose que tu aimes, donc ça te motive. Deuxièmement, ça te met un timer un peu. Quand tu as fini ça, tu commences les tâches. T'as pas d'autres excuses. Fait que ça rend juste la chose beaucoup plus facile à commencer. Puis on sait tous que commencer les tâches, c'est ce qui est le plus dur. Troisième tip, c'est quand tu as fini toutes tes tâches, de prévoir une récompense. Comme exemple, j'ai fini toutes mes tâches-là, je vais pouvoir faire une sortie avec mon ami ce soir. J'ai fini toutes mes tâches, je vais pouvoir manger de la crème glacée, écouter une émission. Juste une petite récompense que tu peux penser à ça. T'es comme, j'ai presque fini ma liste, je vais pouvoir faire ça dans bientôt. Si c'est quelque chose que, quand le plus t'appliques ça, ça peut être des trop grosses récompenses, mais quand même, cette petite récompense, ça va juste. Ça va faire que tu as beaucoup hâte de finir ces tâches-là, puis là, t'es juste comme. Ça va faire que tu vas aussi vouloir plus vite commencer ces tâches pour pouvoir se rendre à cette récompense-là. Ça peut aimer aussi que pendant que tu fais ces tâches-là, tu manges du popcorn ou je vais ouvrir un sac de chips, puis je vais manger ces chips-là en faisant toutes mes tâches. La quatrième chose que tu peux faire, c'est d'écouter quelque chose en même temps. Comme tu peux écouter de la musique, c'est quelque chose que c'est pas mal reconnu, ça aide beaucoup, ça te motive, tu mets de la musique vraiment upbeat, avec techno, etc. Peu importe ce que t'aimes, puis qui te donne la motivation, puis qui te donne de l'énergie. Quand t'écoutes ça, t'as envie de bouger, etc. Tu mets cette musique-là, je peux t'assurer à 100% que ça va te donner beaucoup plus d'énergie à faire tes tâches, ça va être beaucoup plus fun. Une autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux peut-être écouter à des podcasts ou juste écouter ton livre avec audiobook. Et dernier tip, c'est le plus dur à appliquer, mais le meilleur aussi, c'est d'être positif. Juste ça, être positif par rapport à ce que tu fais. Tu te demandes pourquoi tu fais ça. Puis après, tu dis aussi, plus vite tu le fais, plus vite tu le finis. Juste t'encourager à l'intérieur. Puis si tu fais une tâche qui est comme, je sais pas moi, qui a rapport avec ton travail, tu dis ça, tu fais ça pour améliorer. Si tu étudies, tu vas dire, à cause j'ai étudié, je vais avoir une bonne note. Si tu fais ton ménage, je veux dire, après, tu vas avoir une belle place qui va être organisée. Puis ça, tout le monde sait qu'avoir une belle place organisée, puis te ramasser, c'est toujours le meilleur feeling que tu peux avoir. Puis, fait que tu essaies de prendre le fun avec ça. De pas penser à d'autres choses, pas toujours dire c'est plat, je veux pas être ici, je veux pas faire ça, j'aimerais être là. Non, tu prends du fun à faire ça. Puis je peux pas moi l'expliquer, mais tu essaies juste d'appliquer cette façon de penser là, puis ça va améliorer
beaucoup, si tu réussis, ça va beaucoup améliorer la façon que tu te sens vis-à-vis à tes tâches. C'est ça, c'est que plus tu fais ces tâches-là, puis plus tu essaies d'appliquer cette façon de penser-là, plus ça va devenir facile à commencer les tâches, puis à toutes les faire. Surtout qu'après un bout, tu vas commencer à être addicté, même addicté à ce feeling de satisfaction que tu as à la fin. Tu sais, quand tu finis une tâche, tu sens vraiment bien à propos de toi-même. Puis c'est un feeling que tu voudrais toujours sortir. Sauf que la balance de la satisfaction, puis la balance de comment dur, puis comment ça tente pas de faire les tâches, souvent ça va plus haut que la satisfaction. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux que ta satisfaction soit plus haute que la difficulté ou le fait que tu veux pas faire cette tâche-là. Fait que ça fait qu'après un bout, t'as presque hâte de commencer les tâches. Tu deviens addicté à ça. Tu deviens addicté à ce feeling-là. Puis c'est plus devenu une tâche, c'est presque devenu le fun parce que tu réussis à faire un événement plus positif que négatif. Quand on pense à une tâche, on pense à que c'est ennuyeux, que c'est plate, qu'on n'aime pas faire ça, puis que c'est dur, etc. Mais quand tu réussis à changer ça, à changer cette façon de penser-là, tu t'es rendu que tu vas aimer ça, que tu vas avoir hâte de commencer juste pour avoir ce sentiment-là de satisfaction. Puis, quand t'es rendu à là, t'es vraiment rendu loin dans la vie. T'as réussi où la plupart du monde réussit pas. Pendant que le monde est encore en train de chialer à propos de tout, puis d'être négatif. Puis ça affecte beaucoup la vie. Toi, t'es juste positif, content, puis tu fais ça, puis t'as vraiment du fun. Donc, les 4 tips que j'ai dit au début, ça c'est pour t'aider à surmonter la partie que c'est ennuyeux, c'est plat, tu veux pas commencer. C'est de surmonter la difficulté de commencer cette tâche-là. Mon 5e tip, c'est quelque chose, ça devrait être un projet ou ça devrait être un but que tu essaierais d'atteindre. Parce que quand tu te rends là, ça rend ta vie tellement plus facile. Tu sais pas, moi, c'est le fun d'arriver à la maison puis d'avoir le hâte de commencer tes choses, d'avoir le hâte de commencer à faire le ménage, à étudier, ou à faire des devoirs, ou à avancer dans peu importe quel projet que tu fais. Quand tu es rendu à ce point-là, ça va rendre tellement ta vie plus facile. Tu vas avoir beaucoup moins de négativité dans ta tête, puis dans toute ta vie, parce que tu vas arrêter de considérer toutes ces petites tâches-là comme difficiles, puis ennuyeux, puis juste d'une façon négative, puis tu vas regarder ça du côté positif. Donc, à cause que tu regardes ça du positif, les tâches, c'est ça qui constitue la plupart de ta vie. Donc, si tu peux considérer ça comme une affaire positive, puis avec beaucoup d'énergie, ça va beaucoup t'aider dans la vie, puis ça va vraiment améliorer ta façon de vivre. Donc là, ceux qui écoutent ça, pensez souvent à comment tu peux te rendre à là, comme j'ai sûrement jamais entendu quelqu'un qui aime ça, travailler, ou qui aime ça, faire des tâches, ou qui aime ça, faire ces petites affaires ennuyeuses-là. Mais c'est possible. Moi, j'ai réussi, j'ai vu d'autres personnes le réussir, que t'es rendu que t'aimes tellement faire ça parce que c'est le fun, tu te sens bien, tu te sens productif. Le sentiment de productivité, le sentiment de satisfaction est devenu encore plus gros que le sentiment de négativité, puis que ça doit être ennuyant, etc. Donc tu penses même plus à ce côté-là. Tu penses juste à du fait que je vais faire une tâche, je vais devenir productif, je vais devenir une meilleure personne. Puis quand tu réussis à rentrer dans cette façon de penser-là, ça va tellement aider. C'est possible. Oui, il faut que tu rentres dedans. Tu fais de l'effort, puis que tu essaies vraiment de changer, ou sinon ça va jamais arriver. Mais si tu fais vraiment d'efforts, puis que tu essaies, c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, ceci est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, inscrivez-vous et likez. Je fais des vidéos à chaque dimanche avec des vidéos semblables
par rapport à la vie et comment devenir une meilleure personne et avoir la vie que vous espérez. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et bye!